Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Écotrophilia. Je reçois aujourd'hui Marie Dubaud de l'interprofession Terre Univia. Bonjour Julien, bonjour à tous. Merci du coup de m'accueillir pour ce nouvel épisode aujourd'hui. Donc, je m'appelle Marie Dubaud, je suis chargée de mission innovation au sein de Terre Univia. Terre Univia, c'est une des interprofessions partenaires du concours. Elle représente la filière des plantes riches en huile et en protéines végétales françaises. On les appelle aussi les oléoprotéagineux. Donc ça fait 4 ans, si je ne me trompe pas, que vous soutenez Écotrophilia. Pourquoi vous avez souhaité soutenir le concours et pourquoi vous avez souhaité créer un prix Innovation légumineuse? Effectivement, donc c'est la quatrième année. Alors pourquoi? Parce que l'innovation, c'est un axe qui est vraiment primordial chez Terre Univia. Le prix que l'on a créé, il tient à récompenser un projet qui est particulièrement innovant du coup pour notre filière et qui permettra de développer la consommation de légumineuses. Ce qui est aussi intéressant avec ce partenariat avec Ecotrophilia, c'est que ça nous permet de stimuler l'émergence de l'innovation Mhm. pour notre filière auprès des étudiants. Donc de pouvoir leur présenter les enjeux autour des légumineuses et bah, on l'espère les inspirer pour qu'ils aient envie d'innover avec nos graines. Donc, en fait, en proposant ce prix, on lance un défi aux étudiants et on est super content parce que tous les ans, il y a plusieurs équipes qui le relèvent. Et du coup, tu me demandais pourquoi Ecotrophilia? Ben, parce que c'est un concours prestigieux centré sur l'innovation alimentaire qui s'adresse aux étudiants et bah, qui de mieux que les étudiants, ils l'ont montré à plein de reprises, hein, pour imaginer l'alimentation de demain. Et tu as parlé rapidement des enjeux liés aux légumineuses. Quels sont ces enjeux spécifiquement liés à ces graines? Oui, donc c'est vrai qu'on a voulu axer le prix sur les légumineuses spécifiquement parce qu'en fait, aujourd'hui, les légumineuses, elles sont peu consommées en France, alors qu'elles ont des atouts à la fois nutritionnels et environnementaux qui sont avérés. Mhm. Donc, elles ont un intérêt pour les agriculteurs au sein de leurs exploitations et pour les consommateurs pour leur intérêt nutritionnel. Et pourquoi est-ce qu'on en consomme peu aujourd'hui? Ben, c'est principalement parce que les habitudes de consommation, elles ont évolué. Elles sont considérées comme longues à préparer, à cuisiner. Elles sont également peu connues, peu présentes dans les produits aujourd'hui. Et donc, ça fait que les consommateurs, ils les connaissent pas toutes. Tous d'ailleurs ne les connaissent pas, n'en consomment pas et n'y pensent pas forcément. Tout à fait. Et même lors de la dernière édition, là, en 2023, on a eu de nombreux projets qui ont souhaité, qui ont pensé à intégrer les légumineuses et qui se sont présentés donc, pour ce prix Innovation légumineuse. Quel bilan, toi, tu tires de cette édition de 2023 et des projets qui ont été présentés? Bah, un bilan vraiment super positif. Euh, Il y a effectivement plusieurs équipes d'étudiants qui ont relevé le défi de remettre ces légumineuses au goût du jour et qui l'ont bien relevé. Moi, ce que j'ai remarqué, surtout qui était très intéressant, c'est la diversité des produits qui étaient proposés. Donc, c'est des produits qui couvraient vraiment l'ensemble des moments de consommation, de l'apéritif au dessert, en passant par le goûter. C'était des produits qui étaient sucrés, salés, proposés en plat principal, mais aussi en accompagnement, en aide culinaire. Et il y avait des innovations qui étaient vraiment particulièrement originales, auxquelles j'aurais pas pensé. Il y avait par exemple un expresso de lupin, des sauces pour les étudiants, des nouilles instantanées, même de la chapelure. Donc c'est vrai que ça a montré un vrai reflet de la créativité des étudiants mêlée au potentiel des légumineuses. Oui, on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin que la traditionnelle salade de lentilles auquel on a été habitué. Ouais, tout à fait. En fait, elles ont une diversité à la fois bah, intrinsèque. Il existe des lentilles, plusieurs types de lentilles, des pois chiches, des pois cassés, du lupin, du soja. Donc, elles sont une palette en fait qui peuvent être utilisées. Mhm. Elles ont aussi différentes qualités nutritionnelles, donc leur richesse en fibres, en protéines, en micronutriments,
une richesse fonctionnelle et également des atouts environnementaux. Et spécifiquement pour le trophée, donc innovation légumineuse, quelles sont les attentes de Terre Univia? À quoi vous êtes attentif pour l'attribution du prix? Donc, je pense que ce qui est vraiment essentiel, déjà, c'est que les produits qui sont imaginés soient bons. Parce que le consommateur, et spécifiquement en France, s'il ne se fait pas plaisir quand il consomme un produit, ben, il ne le consommera pas. Ensuite, ce qui est intéressant pour nous, c'est que le produit il puisse mettre en avant l'intérêt nutritionnel des légumineuses, qu'il a un vrai intérêt nutritionnel. On est aussi attaché au lien avec l'amont agricole, Mmh. donc pour le développement de filières dans les territoires. Un des atouts aussi des légumineuses, et c'est ce qui est important aussi pour nous, c'est l'accessibilité. C'est que les produits qui sont proposés puissent s'adresser vraiment très largement au plus grand nombre, pas qu'ils soient réservés à une niche microscopique. Je pense que ce qui est important aussi pour lever un des freins à la consommation des légumineuses, c'est qu'il apporte de la praticité. On a vu qu'un des freins principaux, c'était le temps de préparation qui était trop long. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'il faut qu'il l'aide et qu'il donne envie aux consommateurs de pouvoir consommer des légumineuses. Faut que le consommateur, quand il pense légumineuse, pense quelque chose de bon, de pratique, Mm. de nourrissant, qui va être, qui va pas me coûter trop cher et que je vais pouvoir m'offrir. Tu as Euh, très bien résumé, c'est exactement ça. Merci. Et bah, pour finir, Mm, là, on va avoir l'édition 2024 qui va marquer mm. les 25 ans du concours, donc c'est pas rien pour Ecotrophelia. Quel serait ton message, toi, aux étudiants bah, qui vont se présenter à ce concours des 25 ans? Ben, j'ai envie de leur dire, laissez parler votre créativité. Pour tout et spécifiquement pour les légumineuses, en fait, nos graines, elles bénéficient d'un fort potentiel d'utilisation grâce à leur qualité nutritionnelle et fonctionnelle. Il y a également une riche palette de légumineuses qui peuvent vous aider à décupler votre créativité. Et surtout, bah, faites-vous vous aussi plaisir en imaginant le projet, en le développant et en le dégustant. Il faut que le produit que vous créez, il vous donne envie, il vous apporte du plaisir. Bah, je pense que voilà, j'espère que le message passera. Et bah, je te remercie d'avoir bien voulu participer à ce podcast et nous donner toutes ces informations. Bah, merci à toi pour l'invitation. On attend d'avoir plein de produits, j'ai hâte de déguster. Ouais, à bientôt. À bientôt Julien, merci.